Bonsoir Samuel. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Archinov est très heureux de t'accueillir pour cette carte blanche. Donc si je démarre par un bref introduction sur mes origines, je dirais, à la base je suis aurillacois, donc d'Aurillac dans le Cantal, donc plutôt à la campagne, ce qui explique peut-être une certaine relation, je dirais, physique à la chose, à la matière, une certaine notion d'ancrage dans le territoire qui me questionne à chaque fois sur chaque projet, sur chaque approche au contexte. Où est-ce qu'on construit, comment, quelle approche on a. Et il y a quelque part, je crois, un certain bon sens paysan dans l'approche de comment faire les choses et faire les choses. Bruissement dans la volière, le vieil homme immobile, une plume. Tout ça parce que en fait, l'introduction dans le projet, ça a été de dire comment on fait une maison de retraite, un EHPAD, comme on dit vulgairement, et il trouvait quelque chose de plus sympathique que ce qu'on connaît. Un travail de matérialité sur chaque projet, et ici sur la question de l'existant et de l'intervention, avec une approche de disant... cherchant à dire, voilà, ici on a pris l'option de dire quand on construit plutôt lisse, plutôt fin, plutôt brillant, plutôt avec du reflet, avec du dépoli, avec de la transparence. Et de l'existant, on le massifie, on en garde sa rugosité, sa présence, sa matière, vous le verrez. Avec un petit détail qu'on a bien aimé sur ce travail de comment le sol rentre, traverse les garde-corps et se glisse entre les lames de bois. Et donc là, la présence de l'existant à gauche. On a réussi à faire accepter qu'on gardait des choses un peu rugueuses dans un EHPAD, malgré la notion d'hygiène, etc. Comment on intervient sur ce bâtiment-là? Alors, on a la chance d'avoir un bâtiment très sain, bien réfléchi par l'architecte de l'époque, avec 0 porteur intermédiaire. Donc ça, c'est le bonheur. Donc aujourd'hui, quand nous, on travaille, on se dit, bon, on va essayer de faire au moins aussi bien que lui. Donc on essaie de limiter toutes nos structures avec la question des porteurs, qui est une réflexion globale, structurelle, importante dans chaque projet sur la reconversion de nos propres bâtiments et comment on arrive à garder cette flexibilité-là à travers une recherche d'intelligence de structure. Et donc là, juste l'approche de la menuiserie et de comment finalement des menuiseries qui étaient en bois déglinguées avec entre-temps quelqu'un qui avait intégré un volet roulant en plein milieu de la fenêtre, etc. On redessine tout ça et puis on simplifie tout et on vient ici cacher complètement les menuiseries, réouvrir simplement la baie. Ce travail-là, il vient aussi du travail intérieur qui était fait sur la fenêtre, qui était de réussir à introduire des cadres, comme des tableaux un petit peu comme ça sur ces grands murs de circulation. Un autre projet plus récent de logement qu'on a construit à Massy, Palaiseau, sur un travail vraiment de la réflexion sur le logement lui-même. La petite introduction. Pierre rugueuse au soleil, le jardin s'invite en son centre, une feuille tombe. En fait, c'est pas de la pierre, c'est du béton teinté, bouchardé, retravaillé, mais où on a cherché à retrouver cette massivité de la pierre et cette matérialité de la pierre, avec une introduction de choses un peu banales, je dirais, sur le logement, mais d'avoir des halls traversants généreux, d'avoir de la lumière naturelle dans toutes les circulations communes, d'avoir des logements, ici pas traversants, mais des logements d'angle systématiquement, et d'organiser des logements innovants, je ne sais pas si c'est le mot exact, en tout cas intéressants par rapport à leur spatialité. Un travail de plan, donc quand on rentre dans son logement, de voir dehors, on a des successions d'enfilades, de petits bouts de châssis vitrés qu'on a réussi à introduire. Des fois c'est juste une section de porte, mais on arrive à faire entrer la lumière. Et un travail de plan qui va sur une approche au départ qui est de ne pas être sur le cloisonnement. À la fin, ça finit comme ça. Mais comment on articule nos séquences de petits rangements, nos petits pavés de verre, ou châssis de verre en l'occurrence, qui gardent une transparence à un endroit ou à un autre pour garder une perspective quand on rentre ou quand on sort, ou entre son salon et puis la chambre parentale, ou la cuisine et le reste. Nos promoteurs, en tout cas nos maîtres d'ouvrage, ont des schémas préétablis de comment ça doit s'articuler. Et en fait, on se rend compte que si on fait des schémas différents, mais ils marchent aussi. Avec une recherche dans ce projet-là, un peu de réinterprétation, parce qu'on avait des bâtiments années 2000, un peu néo-modernes, qui avaient été construits juste à côté, dans la même zone. Donc on a essayé quand même de travailler une notion de vocabulaire classique, je dirais. Donc le travail la question de l'accroche au ciel, de la corniche, du raccord, du socle, de ces choses-là. Le vocabulaire traditionnel, comment on l'a un peu réinterprété ici. Un avant-dernier projet sur la ville de Châtenay-Malabry pour un groupe scolaire,
où là on a eu la chance d'être invité aussi sur un marché public avec un maître d'ouvrage qui a une envie, qui l'affiche même dans son appel d'offres avec écrit à texte demandé sur la construction en terre. Et donc on est invité là-dessus et on construit un bâtiment pas en terre. En tout cas en terre mais pas à l'endroit demandé. Avec un cahier des charges qui nous invitait à travailler sur de la terre coulée et finalement un terrain qui lui n'est pas du tout adapté à ça, en tout cas un contexte pas adapté à ça. Et nous on dit finalement on va plutôt travailler sur l'agrégat de recyclage et comment on va le mettre en œuvre ici à travers un béton damé à base de 100% d'agrégat de recyclage, donc c'est là la prouesse, c'est d'ailleurs 100% de recyclage dans le béton et de travailler une matérialité qui ressemble pour le coup à du pisé. L'odeur du bois réchauffe. La terre apaise l'esprit, les enfants rient. Parce qu'on a depuis le premier jour du chantier une sensation de bien-être quand on se balade dans le chantier, ce qui n'est pas toujours le cas, lié justement à ces matières qui sont mises en place. Donc on a ce béton damé recyclé qui fait une façade porteuse. On a tout en bois à l'intérieur de cette coque, poteaux, planchers, etc. Et puis de la terre sur les cloisons intérieures. On voit la matière qui sort du petit malaxeur, qui est vraiment de la terre en granulat, qui ensuite prend forme une fois qu'elle est compactée avec des dameuses pneumatiques, un fouleur pneumatique. Cette façon de faire, elle a 3 grandes qualités. On est sorti du cadre du coulage de béton et du major, donc on n'a que des entreprises à taille un peu plus humaine qui travaillent avec nous sur cette opération, des gens volontaires, parce qu'il faut quand même vouloir partir là-dessus, un travail beaucoup plus artisanal de la façon de construire tout ça, et aussi dans la question matériaux, là comme je le disais, 100% de réemploi, donc là qui était à 200 mètres du terrain, et aussi le sortir de la branche métal et sortir du grand coffrage de fenêtres, parce que là finalement le coffrage de la fenêtre c'est 2 planchettes verticales qui font l'arrêt du damage. Les planchers lestés, voilà, mis en œuvre avec les lambourdes, le sable recyclé qui vient de mis là-dessus, alors la photo est assez incroyable. Après on retapisse tout ça dans les alvéoles et puis on remet le plancher avec les chapes sèches au-dessus. Les fameux murs en terre qu'on a fait volontairement nous ici très épais avec les empilements de canis, projections, terre-chambre et autres enduits de finition à argile. Il y a eu beaucoup de travail de recherche d'innovation et sur lequel, bien sûr, c'est un travail de... Alors là, on est en loi MOP, donc c'est classiquement en mission complète, mais avec 2 archis à plein temps, un peu nuit et jour, accompagner l'entreprise pour voir comment on fait, qu'est-ce qui marche pas, est-ce que l'eau passe à travers notre mur? Oui, un petit peu, donc alors du coup on fait une lame d'air ventilée derrière, alors du coup on change ce détail-là, alors du coup notre habillage bois il est plus sur échelle, mais il doit être fixé avec des vis apparents, etc., etc. Le fils du voisin en dehors, les feuilles du boulot, le bruit du vent. Projet sur lequel on nous demande au démarrage de travailler sur une parcelle avec une maison, un logement de 2030. Et donc on dit à notre maître d'ouvrage, en fait la maison de 2030 c'est sûrement pas une maison au milieu de son jardin, c'est sûrement 2-3 logements imbriqués sur cette parcelle avec de la coloc, avec des choses comme ça qui vont muter, avec des agglomérations possibles de volume, etc. Et une réflexion sur le logement intermédiaire, la densité, l'étalement urbain, sa limitation et tout en même temps en essayant de répondre à la thématique de la maison individuelle ici introduit, avec en plus de ça chaque maison, là, chaque logement on va dire, parce que souvent c'est des logements qui sont un peu un sur l'autre, qui s'organisent avec un noyau central, une cuisine, un salon, tout ça plutôt très ouvert, et puis autour de ça pluguer quelques chambres et autres espaces annexes pour fabriquer ce petit labyrinthe. Et puis l'idée de dire que potentiellement, c'était notre première petite maison, là, pouvait muter avec l'histoire de la vie de chacun, en se disant je redonne le petit volume à mon voisin du dessus, parce que moi je suis divorcé finalement, donc j'ai besoin d'une chambre de moins ou plus, et comment tout ça peut peut-être s'articuler dans le temps. Ça nous a permis de nous questionner, alors j'ai pas mis les schémas, mais on a fait pas mal de réflexions comme ça sur la densité de logements intermédiaires, de comment ça s'articulait sur les géométries qu'on y fabriquait, de comment finalement on fabrique la densité ou la lecture de la non-densité à travers une densité perçue avec un jeu de travail de plan de masse. Merci beaucoup. Il ressort en fait un dynamisme et un engagement, je trouve, qui est honnêtement très sympathique. Voilà.